Mon fils? Bienvenue, mes chers amis. Il est bon d'être de retour chez soi. Merci beaucoup. Bienvenue, les amis. Quel plaisir d'être de nouveau à la maison. Merci. Merci beaucoup à tous. C'est vrai. Certains rêves deviennent réalité. Aujourd'hui, je m'apprête à réaliser un des miens. Je suis vraiment très heureux de pouvoir partager ce moment avec chacun d'entre vous. Je ne comprends pas. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'on venait ici pour Joël? Parce qu'il m'a demandé de ne rien dire. Je suis désolée, Ivo, mais après tu comprendras. Mais après quand? Mon fils est revenu à Luanda et je n'en savais rien. Explique-moi, tu veux? Abre meus olhos pra ver o teu rosto. Tenha compaixão de mim quando andes tu. Abre meus olhos pra ver o teu rosto. Tenha compaixão de mim, quão grande és tu. Papa? Lemba, ça va ma fille? Qu'est-ce que tu fais? Alors tu vois, Ivo, Joël est un vrai vainqueur. Cette maison de disques est à lui? Est-ce que je rêve? Ou est-ce que c'est Joël de Sainte-Agnès? Oui, en chair et en os. Je ne pensais pas que je reverrais cet imbécile. Les grandes conquêtes naissent parfois de grandes pertes. Ma plus grande perte a eu lieu en 1998, quand ma mère nous a quittés. Cela fait partie des moments qu'on préférerait oublier. Mais tout ce que j'ai ressenti ce jour-là, la haine, la colère, l'injustice, l'indignation, la frustration et la désillusion, tout ça m'a fait mûrir et m'a poussé à me battre. Je suis parti aux États-Unis. Je me suis battu autant que possible pour avoir le futur dont ma mère et moi rêvions. Et le garçon qui avait grandi à Lubango en est arrivé là aujourd'hui, sur cette scène devant vous, pour vous présenter ma grande fierté musicale. Bravo! Je voudrais vraiment que Laura soit ici. C'est elle qui a donné la force à Joël de se battre comme il l'a fait. Joël m'a demandé de vous donner ça. Je vous prie de vous dépêcher. Viens, Ivo, on doit y aller. Y aller? Mais où ça, Maria? Viens, Mais où est-ce qu'on va? viens. Je ne sais pas où on va. Le mot de Joël disait seulement qu'on devait entrer dans cette voiture. Ça fait plus de 15 ans que je n'ai pas vu mon fils, et il faudrait que je m'en aille je ne sais où. Non, je veux lui parler. Ivo, écoute. Joël a tout planifié, d'accord? Il sait ce qu'il fait. Il veut qu'on prenne cette voiture, faisons-lui confiance. Il faut y croire constamment.
et ne jamais abandonner. C'est comme ça que j'ai pu atterrir ici. Mais mon succès n'avait de sens à mes yeux que si je pouvais le partager avec mon pays. Bien dit. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous. Je trouve ça vraiment très bizarre que Joël soit revenu. Du calme, Bianca. Ce n'est plus le Joël que nous avons connu. Du calme. Moi, ce n'est pas Joël qui m'inquiète. C'est Walter. Je reviens. Je ne peux pas croire que ce soit le patron de Musicao. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je poursuis ma carrière d'agent pour musicien. Pourquoi t'es habillé comme ça? Voyons, Walter. Tu crois que tu vas trouver une future star dans la cuisine, peut-être? Vous n'avez pas voulu m'aider à entrer. Alors, je me suis débrouillé. Et maintenant, mon amour, excuse-moi un instant parce que je vais voir la chinoise. Et je vais aller prendre rendez-vous avec Joël, le riche Kapala. Walter Nambé? Walter, attends! Joël est très élégant. Enfin, si on oublie ses chaussures qui sont un attentat au bon goût. Ce succès me surprend pas. Plus jeune, il était toujours le meilleur élève. Il a vite quitté le collège. La dernière fois que j'ai vu Joël, c'est quand il s'est fait renvoyer de Sainte-Agnès. Une raison de plus qui fait que je ne comprends pas pourquoi on a été invité à cette soirée. Tu crois qu'il en a après moi? C'est arrivé il y a tellement longtemps. J'en sais rien. Mais il doit y avoir une raison à notre présence, Margarita, c'est sûr. Mon objectif est de révolutionner le marché de la musique angolaise. À présent, c'est avec une grande fierté que j'appelle sur scène le premier artiste à avoir signé chez Musicao. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir, par vos chaleureux applaudissements, le très talentueux Léo. Léo allait représenter Besport, il allait signer avec moi. C'est mon Plus artiste. maintenant, vu qu'il a signé avec Joël. Il va falloir que tu lui parles. Je peux pas croire une chose pareille, il a pas le droit de faire ça. Je pensais que tu arriverais plus tôt. Mais avec les embouteillages, c'était impossible. Je suis venu parler à ta mère. Quand je suis arrivé, elle sortait avec Ivo. Où sont-ils allés? J'en sais rien, mais ils étaient bien habillés. C'est bizarre. Je dois avoir une discussion très importante avec elle. Je lui ai dit que je l'attendrais ici. Papa, elle t'en veut encore. Depuis qu'elle a attendu ici pour que vous dîniez tous les deux. Oui, je sais. Mais elle va devoir m'écouter. Joël a volé Léo à Besport en connaissance de cause, il allait signer avec moi. Et pourquoi elle ne signerait plus? Tu as fait tomber ton cerveau dans le champagne, c'est un affront de la part de Joël. Bianca, réfléchis. Léo peut avoir signé avec Joël tout en étant le visage de Besport. Et tu seras associé à Musicao. C'est ce que tu voulais. Moi, faire affaire avec Joël, plutôt être enterrée vivante, t'entends? Bianca, s'il te plaît, laisse les problèmes que vous avez eus derrière vous. C'est possible? Toi, tu crois que les problèmes sont derrière nous? Il n'y a qu'un seul moyen de découvrir si ce contrat a été fait pour m'embêter. Je vais parler à Joël, les yeux dans les yeux. Bonne chance alors. J'espère que tu arriveras à le trouver dans cette foule. Un doute? Tu sais tout ce qu'il y a à faire, Kim. Ne t'inquiète pas. C'est juste dommage que tu ne puisses pas voir la tête de tes chers amis quand ils sauront que tu n'es plus là. Tu me raconteras. C'est la maison de Joël? Oui. Il va venir vivre ici. Tu savais qu'il allait rentrer, Maria? C'est toi qui lui as trouvé ce palais? Joël m'a demandé de t'emmener à la présentation de son entreprise. Désolée d'avoir menti, mais je ne pouvais pas faire autrement. Et pourquoi il ne m'a pas parlé? Je suis son père. Il vaut mieux que ce soit Joël qui te l'explique. Et tous ces invités tout à l'heure. Pourquoi avoir invité ses anciens camarades de Sainte-Agnès? Calme, Ivo, laisse Joël arriver et...
fils. Bon, je vais vous laisser. Vous avez beaucoup de choses à vous dire. Merci pour tout, Maria. De rien, mon chéri. Alors tu passes à la maison demain. Ouais, Lemba va être heureuse de te voir. moi aussi j'ai envie de la voir. On se parle demain alors, Tata. Ça me va. Au revoir, Ivo. À plus tard. A verdade, ofuscada pelas mentiras. Talvez Tomás. Joël, Oui, papa? je suis très content de te voir, mon fils. Moi aussi. Mais ça mérite une explication, non? Pourquoi tu reviens comme ça, sans prévenir? Je vais t'expliquer, papa. Je ne comprends pas. Où est-ce que maman et Ivo ont pu aller aussi bien habillés? Je ne sais pas, peut-être qu'ils allaient dîner ou à un anniversaire. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne m'a rien dit? Ah bah c'est pas trop tôt. Et Ivo? Je dois vous dire quelque chose. Que s'est-il passé? Ivo va bien? Oui. D'ailleurs, il pourrait difficilement aller mieux. Il est avec Joël. Quoi? Joël? Attends, Joël n'est pas aux Eh États-Unis? bien non. Il est à Luanda et il va y rester. Oh, j'y crois pas, c'est fou. J'imagine le plaisir que ça doit être pour Ivo. Mais tu crois que je vais reconnaître Joël? Je l'ai pas vu depuis si longtemps. Où est-ce qu'ils sont? J'aimerais vraiment voir Joël. Il va passer ici pour te voir demain, ma fille. Mais avant, je te raconterai tout. Et toi, Roberto, je pensais que tu étais déjà parti. J'ai dit que je t'attendrais. On peut parler? Tu es venu me demander pardon, pas vrai? Non, ce n'est pas ça. Ah non. Attends, ne me dis pas que tu vas m'inviter quelque part et ne jamais venir. Tu peux me laisser parler? Aucune femme n'aime devoir attendre un homme, Roberto. Arrête un peu, s'il te plaît, et écoute-moi maintenant. J'écoute avec les oreilles, pas avec les mains. Ce que j'aimerais te dire, c'est que je ne suis pas venu dîner avec toi la dernière fois parce que j'avais bu. Je n'ai plus touché une goutte Oh, d'alcool. Roberto, toujours cette histoire de dernier verre. C'est la vérité, crois-moi. Je ne peux pas te le prouver, bien sûr, mais je n'ai plus touché une seule bouteille. J'ai même recommencé à chercher du travail. Tu sais combien de fois tu me l'as déjà Non, dit? ne dis rien. Le temps me donnera raison. Je veux te dire pourquoi j'ai fait tout ça. C'est parce que je veux être avec toi. Je veux pouvoir cuisiner pour toi, qu'on se promène ensemble, rien que N'insiste tous pas, les deux. Roberto. Je veux faire l'amour avec toi. Roberto. Doce sorriso, lindo olhar, beleza única e muito amor pra dar, teu calor demais. Je veux juste te dire que j'ai fait tout ça parce que je t'aime. Plus que tout. C'est simplement ce que j'avais envie de te dire. Tudo para ver feliz, pois eu te amo. Quand pourrons-nous lui parler? Laokim, on peut parler une minute? Il a étudié dans plusieurs Quand écoles. pourrons-nous l'interviewer? Joël souhaite faire de la musique Il veut en angolaise produire dans le une futur? référence mondiale. Mais alors... Il veut partager ses connaissances avec le pays dans lequel il est né. Après beaucoup de travail, une licence en économie et un MBA dans la gestion d'entreprise obtenu dans la prestigieuse école Columbia Business School, c'est le bon moment pour lui de retourner à ses racines. Merci de votre présence. Joël ne va pas parler à la presse? Pour l'instant, non. On vous contactera quand le moment viendra. Bonne soirée à tous. Laokim, je vois qu'il faut demander un micro pour réussir à vous parler. J'ai une soirée bien remplie. Quand vous aurez vu mon travail, votre soirée deviendra inoubliable. Pardon, mais vous ne devriez pas être en train de servir les boissons. Ce monsieur s'appelle Walter Nambe. Ne me dites pas que c'est votre père, Bianca. Eh bien, en fait, c'est une longue histoire, mais c'est la seule façon que j'ai trouvée pour entrer à la Papa, soirée. la famille doit être en train de t'attendre dehors. Madame Laokim, je suis ici en ma qualité d'agent des musiciens et je vais faire une proposition à Joël Kapala. Très bien.
Quand ce sera possible, on entrera en contact avec vous. Lao Kim, vous pouvez me conduire à Joël? J'aimerais vraiment parler avec lui. Pour le moment, c'est impossible. Vous n'allez pas me sortir la même chose qu'à ces journalistes, nous sommes de vieux amis. Joël n'est pas ici. Ah non? Et où est-il? Je sais que c'est difficile à comprendre, papa. Mais j'ai toujours voulu garder secret mon retour en Angola. Secret? Mais je suis ton père, Joël. Musicao fait partie d'un plan que je prépare depuis plusieurs années. Je voulais que personne ne soit au courant. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Tu arrives ici en grande pompe, tu fais une fête et tu n'appelles même pas ta sœur. Je n'ai pas oublié, Nina. Je sais ce que je fais, papa. On dirait pas. J'ai l'impression que tu fais encore passer tes rêves avant ta famille. Dans ma tête et dans mon cœur, il n'y a que vous seul. Depuis toujours. Je ne comprends pas. Pourquoi tu n'as pas appelé? On serait venu à l'aéroport. On t'aurait trouvé une maison comme celle-ci. Et tout ce que tu voulais. Mais l'important, c'est que maintenant, on sera ensemble. Tu comprends, papa? Ah oui. Oui. Mais ces gens à cette soirée, ils étaient à Sainte-Agnès, pas de ta famille. Pourquoi tu les as invités? Tu sais, papa, debout sur cette scène, je ne pensais qu'à maman comme toujours depuis qu'elle est morte. Quand tu es parti, après la mort de Laura et du reste, tu as promis de te venger. Mais c'était il y a longtemps. C'est pour ça que tu es revenu, Joël, hein? Pour te venger de ces gens. Je te l'avais bien dit. Ma carrière d'agent de musicien va être un succès, c'est sûr. La chinoise de Musicao va m'appeler. Je pensais même que vous alliez abandonner l'oisiveté pour vous lancer dans une carrière de barman. La Bianca. tenue, vous allez vraiment très bien. Bianca Bianca, tout va bien, ma chérie? Mais enfin, qu'est-ce qui lui arrive, Greg? Elle souffre d'un nouveau genre d'allergie qui porte le nom de Joël Capala. Tu ne comprends pas. Plus de 15 ans se sont écoulés et Joël continue de me pourrir la vie. Bianca, Joël ne t'a jamais fait de mal. Greg, c'est le seul qui peut savoir pour la montagne de l'Éba. Et attention à la dame, Bianca! Ah non, ma chaîne. Quelle chaîne? La chaîne que mon père m'a donnée, Greg, je ne l'ai Quelle plus. importance, Bianca? Il y a quelqu'un. Ouais, t'arrêtes pas! Et ma chaîne. On s'en fout de ta chaîne, t'arrêtes pas! Hé! Hé! Joël était là, sur les lieux de l'accident. Il pourrait savoir que j'ai renversé la vieille. Bianca, tu lui as pourri la vie quand il était à Sainte-Agnès, et tu as réussi à le faire renvoyer. Alors s'il savait que c'était toi qui as renversé la vieille, il s'en serait déjà servi contre toi. Non, mais ma chaîne est tombée sur les lieux de l'accident. Et si Joël a pu la trouver, il peut l'utiliser contre moi. Cette chaîne s'est perdue à l'Éba. Elle aura été écrasée ou mangée par un animal. Si Joël est si innocent que ça, dis-moi une chose. Pourquoi est-il revenu? Je ne sais pas, parce que c'est son pays, parce que il veut réaliser le rêve de sa mère. Je connais bien ce discours de victime. Je l'ai tellement sorti que je pourrais gagner ma vie en donnant des cours à des amateurs comme Joël. Bianca, Joël n'en a sûrement rien à faire de toi. Enfin, tu vois bien qu'il est passé à autre chose. Greg, crois-moi, le retour de Joël n'est pas innocent. Ce n'est pas la peine d'insister, papa. Réponds-moi, Joël. Tu es revenu en Angola pour te venger de ceux qui t'ont maltraité à Sainte-Agnès, pas vrai? Cette conversation ne mènera nulle part. Le jour où ta mère est morte, tu es resté coincé au collège. Tu n'avais pas réussi à la sauver. Je me rappelle bien que tu avais accusé toutes ces personnes. Ta mémoire est sans faille. C'est pour ça que tu les as invités à cette fête. Pour qu'ils voient que tu as réussi. Quand le moment sera venu, tu sauras ce que j'ai derrière la tête. Mon fils, il n'y a pas meilleure vengeance que le pardon. Tu sais ce que je veux faire maintenant, papa? Être avec Nina. Rencontrer Rose et Jordan. Ne change pas de sujet, Joël. Non, c'est vrai, papa. Demain, on partira pour Lubango. Je veux que vous commenciez à préparer votre déménagement. Mais enfin, quel déménagement? Oui, je veux amener toute la famille à Luanda. Pour que vous viviez avec moi. Oui, oui, tu as bien entendu. Je veux que vous viviez ici. Mais c'est quoi cette idée? Pourquoi venir à Luanda? Parce que je veux être près de ma famille, papa. Je veux que vous soyez bien, que vous ayez tout, le confort, une bonne qualité de vie, papa. Ma vie est à Lubango, Joël. Tu as assez travaillé. Il est temps de te reposer. En plus, le garage ne marche pas très bien, pas vrai? Comment est-ce que tu sais tout ça? C'est moi qui ai payé les dettes du garage. Quoi? Mais comment c'est possible? J'étais peut-être loin, mais je savais tout, papa.
Et je sais aussi que Nina rêve d'aller étudier à Sainte-Agnès. Et que Jordan veut jouer au basket bien que tu ne sois pas d'accord. Mais comment est-ce que tu sais tout ça? C'est pas important, papa. L'important, c'est que je sache. Laisse-moi t'aider, s'il te plaît, papa. Joël, je ne vais pas changer de vie du jour au lendemain parce que tu as décidé de revenir. Je dois ça à la famille. Sans l'aide de Tata et la tienne, papa, quand je suis parti aux États-Unis, je n'en serais pas là aujourd'hui. Maintenant que je suis rentré, papa, je veux partager tout ce que j'ai pu avoir. Et maintenant que tu es ici, tu crois que tu peux tout décider pour nous et... Calme, papa. Je sais très bien que c'est un jour assez intense pour toi, alors arrêtons la discussion ici et on en reparlera demain. Papa, tu m'as vraiment beaucoup manqué, je te jure. À 7 heures, Ivo doit déjà être à Luanda. C'est vrai, t'es sûr? Quand est-ce qu'il viendra te voir? Demain. Je n'ai encore rien dit à Gerson quand il saura que son père est passé en coup de vent. Bon, la famille, j'y vais, moi. Je suis fatigué, cassé, et demain, je vais passer la journée à enchaîner les livraisons. Bisous, Ok, alors. comme tu veux. Je vous laisserai jamais tomber. Salut! Et encore félicitations. Ah, merci, c'est gentil. Mon ami, Salut. demain, salon, d'accord? Bien. Ah, et le CD, n'oublie pas. Eh bien, faudra qu'on fasse une autre fête. Oui, ça c'est prévu. Allez, ciao. Rentrez bien. Ciao. Tu voulais que ce Gregorio vienne. Tu as gagné le concours et il n'est pas venu fêter ça avec toi. Il ne voulait pas s'imposer. Il a dit que ça devait se fêter en famille. Il ne savait pas pour la fête surprise. Je vois. Bonne nuit, cousine. Je n'ai fait que te soutenir, Jamila. C'est toi qui es talentueuse. Oui, mais sans ton soutien, sans ta présence à mes côtés, rien de tout ça ne serait arrivé. Merci beaucoup, Greg. E noites sem tu me dar sinal, eu me sinto abandonada. Volta pra casa, meu amor, imagina nós dois bem a sós. Sinto a tua falta e do teu cheiro fenomenal. Oh, só tu não vês, só tu não vês. Nunca mais, tudo o que eu pensava já era nada mais de ficar parado à espera. Foi em vão, vou seguir por outro caminho. Triste, mas eu sigo sozinho. Pé na estrada, quanta coisa tem pela frente, tudo ou nada. Quando a vida cobra da gente, peito aberto, vou esvaziar minha mente. Ainda pode ser diferente.
ça le problème. Je trouve ça tout à fait normal qu'on revienne à sa terre natale, comme le fait Joël. Et puis, c'est bien pour l'Angola que ses enfants reviennent et investissent dans des projets qui dynamisent le pays. Ce que je trouve étrange, c'est qu'au lancement de sa maison de disques, il ait invité autant de personnes de Sainte-Agnès. Il y a passé un mauvais moment. Il en avait été renvoyé après ce qu'il avait fait à Vanessa. Est-ce que tu as vu ces gâteaux? Ils ont l'air délicieux, non? Nédé, les garçons ont pris des gâteaux pour le déjeuner? Oui, madame. Je n'ai jamais compris l'attitude de Joël. Je croyais que c'était un élève attentif et très concentré sur les études. J'espère Attaquer Vanessa comme ça. que Daniel mangera du gâteau. Je n'ai jamais compris comment c'était possible qu'une agression comme ça ait eu lieu dans un collège si sûr et si surveillé. Vous n'allez pas le croire. Il y a quelques jours, j'ai trouvé un sandwich vieux d'1 semaine dans le cartable de Daniel. Vous y croyez, vous? J'ignore ce qui est passé par la tête de Joël. Sûrement un certain nombre de choses qui l'ont poussé à le faire. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait changer de sujet? Vanessa aurait mérité un Oscar. Elle a convaincu tout le monde que Joël l'avait agressée. Même moi, j'y ai cru. Personne ne s'est douté que c'était une ruse de Bianca pour faire renvoyer Joël de Sainte-Agnès. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. En plus, il y avait aussi la déposition du frère de Greg. Pedro, tu t'en rappelles? Il a soutenu que Joël avait agressé Vanessa. Ça faisait aussi partie du plan. Et c'était un bon ami de Joël. Quel dommage. En attendant, ce renvoi t'a rendu service. Parce que Joël était le seul à se douter de tes petites magouilles avec Soraya. William, on est vraiment obligé de reparler de Joël. Tout ça a eu lieu il y a très longtemps. Il a disparu. Mais il est revenu ici. Et alors, William? Alors il y a une question à laquelle on n'a pas de réponse. Pourquoi nous a-t-il invités à la fête? Pour se vanter de son succès devant nous. Quel spectacle déprimant. Ah, moi j'ai trouvé Joël extraordinaire, au contraire. Un bon entrepreneur, ce dont l'Angola a Je ne besoin. parlais pas de Joël. Je parlais de l'impression que tu as laissée. Habillé en barman à courir derrière une chinoise. Quelle honte. Tu sais, il y a des gens qui font des choses bien plus folles que ça pour vendre leurs projets. Et ça s'appelle le talent d'entrepreneur. Mais dans ton cas, mon chéri, c'est seulement un signe de folie. Où tu as vu jouer ça? Tu étais député, Walter. Je t'ai déjà raconté l'histoire de l'homme araignée qui est devenu millionnaire. Pardon? Oui, et il n'arrivait pas à parler au PDG d'une entreprise afin de vendre son idée. Tu sais ce qu'il a fait? Il lui a écrit un mail comme le font les gens normaux. Il a découvert que le fils du président était interné. Alors il s'est déguisé en homme araignée. Il a passé la sécurité de l'hôpital comme animateur pour enfants et il a pu lui parler. Il a vendu son idée et maintenant il est millionnaire. Tu viens d'inventer cette histoire. Bon, je vais pas t'expliquer comment fonctionne le monde des affaires, Soraya. Voilà. Ne parle pas. Tu sais que je t'ai toujours trouvé brillant quand tu te tais. Ça, c'est pas vraiment très gentil, ma chérie. Non, non, mais je vais parler avec cette Lao King Kong. Elle va me téléphoner et je commencerai ma carrière d'agent de musicien. Je n'ai pas fermé l'œil. Le retour de Joël en Angola m'empêche de dormir. Si tu étais moins parano, tu dormirais plus. Ne commence pas. Pourquoi tu crois qu'on a été invités à cette soirée? Parce que nous sommes des entrepreneurs connus. Et le contrat de Léo, ce n'était pas contre moi? Je suis sûre que cette chinoise lui a dit quelque chose. Bianca, oublie un peu Joël. Vis ta vie et arrête avec ça. Il faut que je parle avec celui qui est revenu d'entre les morts. Je veux découvrir quelles sont ses intentions. Tu ne prends pas de petit déjeuner? Les disputes à jeun provoquent des ulcères. Ne t'inquiète pas, la haine me nourrit. Mon père est sorti tôt. Je ne l'ai pas vu et je ne sais pas où il est allé. Et votre discussion, ça a été? On ne peut pas dire qu'il est très enthousiaste à l'idée de venir vivre à Luanda avec la famille. Pourquoi? Mon père a peur, Kim. Et il ne s'attendait pas à ce que tout ça arrive. J'ai laissé les journaux d'aujourd'hui au bureau. Ah, génial. Alors on y va. On va voir la réaction des gens à mon retour surprise. Satisfait? Je suis sur la couverture de tous les journaux. Les événements ici à Luanda sont toujours un bon sujet, même les échecs comme celui de Bianca.
Elle ne se doute même pas que c'est moi qui ai saboté le lancement de la nouvelle ligne de basket de B-Sport. Un vrai scandale. Ouais. Kim, je n'oublierai jamais quand tu m'as appelé pour me raconter que les gens du quartier étaient complètement révoltés. Oui, en mandarin, c'est plus rapide à raconter. Oui, mais c'était une question de sécurité. Pour être sûr que personne n'écoute notre conversation, on doit être vigilant. Je sais. Parce que les gens comme Bianca ne vont pas accepter mon retour sereinement, Kim. Joël, Ouais. maintenant que tu es installé et que l'entreprise est lancée, et tu n'as rien à me demander? Non, je ne crois pas. Pourquoi? Tu crois que j'ai oublié un détail important? Jamila. Jamila. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a? Durant toutes ces années, tu ne m'as jamais demandé de la trouver. Tu veux que je le fasse? Ça ne regarde que moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu vas essayer de la retrouver tout seul? Musique. L'Angola compte maintenant une nouvelle maison de disques qui prétend être un futur pilier dans le panorama musical de notre pays. Elle s'appelle Musicao. Au lancement de cette nouvelle entreprise, la nuit dernière, nous avons assisté à un concert de Léo, le premier contrat de la maison. Allô? Allô? Comment s'est réveillée la gagnante du concours Voix d'or? Gregorio. Je me suis réveillée en ayant peur que ce ne soit qu'un rêve. Mais non, j'ai vraiment gagné le concours de chant. Je savais que tu allais gagner. J'arrive pas à croire que je vais enregistrer un CD. Je ne sais pas comment va se passer l'enregistrement, ils doivent m'appeler pour en parler. Je vais parler avec la radio pour voir comment ça se passe. Qu'en penses-tu? Merci bien, Greg. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Au fait, par rapport à ce qui s'est passé entre nous hier, Non, Jamila, ne dis rien. On en reparlera en privé, ok? Oui, c'est mieux, c'est vrai. Bon, à plus tard. Et bisous. Passons maintenant à l'actualité sportive. L'équipe de basket de l'Angola a gagné hier soir le match. Pour Jamila, tout va bien. Elle a gagné le concours radio. Elle a un nouvel amoureux, un certain Gregorio. Oui, Jamila est en bonne voie, c'est sûr. Oui, vraiment. Bon, je vais te faire ta note maintenant. Tout va bien, Naïr? Oui, tout va bien. Pourquoi? Il faut que je te parle. Pas maintenant. Je suis avec une cliente et je dois m'en occuper. Va à la maison, je rentre bientôt. Tu ne croiras pas ce qui s'est passé. Bon, et c'est quoi cette fois-ci, Ivo? Joël, mon fils, il est rentré à Luanda. Mais dis-moi alors, c'est pas une bonne nouvelle? Ton fils revient par ici après tant d'années passées loin de toi. Dis, pourquoi es-tu si nerveux? Parce qu'il veut que j'aille vivre à Luanda. Comment? Avec Laura et Nina? Oui, avec toute la famille. Mais il n'en est pas question. Il a beau avoir une super maison et une bonne vie, c'est pas comme ça que les choses se passent. Non. Bon, mais je ne sais pas comment tu vas convaincre toute ta famille de rester à Lubango. Je dois trouver un moyen. Je ne peux pas avoir mes deux familles si proches l'une de l'autre. Alors bonne chance. Bonne chance pour tenter de convaincre Laura. Tu n'arriveras pas à convaincre une mère séparée de son fils pendant 15 ans de rester encore loin de lui. Il faut que je trouve rapidement une solution. Joël veut que j'aille avec lui à Lubango aujourd'hui. Bon sang, qu'est-ce que je vais faire, Naïr? Je n'ai pas du tout pitié de toi, Ivo. Oh, Naïr, s'il te plaît. S'il te plaît quoi? C'est ta faute tout ça. Tu n'as fait que mentir et tromper tout le monde pendant 30 ans, Ivo. À vivre avec deux familles en secret. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre, hein? Alors, tu pensais que tout allait bien se passer pour toujours, si je comprends bien? C'est évident qu'un jour ça allait exploser. Et ce jour va arriver. Alors débrouille-toi. C'est bien ça, Bruno. Joël veut que toute la famille déménage à Luanda. Ça va poser problème, mon vieux. Si tu fais ça, tu sais ce qui va se passer, non? Naïr va découvrir que Laura est morte il y a des années, que tu t'es remarié, que t'as un autre fils. Ça ne peut pas arriver. Ivo, ça serait pas mieux que tu dises enfin la vérité à Naïr et à Rose? Si je leur disais, je me retrouverais sans femme, sans enfant, sans rien. Ce serait la fin. D'accord.
On en parlera plus Oui, tard. on en reparlera. Comment ça? C'est la 3e fois que je viens et vous ne savez toujours pas si Joël viendra? Exactement. Heureusement que je travaille dans l'immeuble et que je n'ai pas à attendre, sinon je me serais déjà occupée de votre cas. Bianca, est-ce que tout va bien? Enfin quelqu'un qui va pouvoir m'aider. Je veux parler à Joël. Impossible. Il va falloir attendre. Comment ça? Monsieur Kapala va partir de Luanda. Je vais à Lubango, Tata. Je veux faire venir toute la famille à Luanda le plus rapidement possible. C'est une bonne idée. Les familles doivent rester ensemble. Oui. Et tonton? Comment il va? Bon, tu dois avoir faim. Je vais chercher les biscuits secs dont tu Tata. raffoles. Durant toutes ces années où j'étais absent, tu as toujours évité cette discussion. Mais maintenant, je suis là et je veux savoir. Bon, ton nom... Joël, Lemba. mon cousin. Oh, mon cousin, comme tu es beau. Oh, toi aussi tu es belle, tu m'as tellement manqué. Je parie que les hommes sont tous fous de toi, hein? Peu importe, on s'en fiche. Je veux qu'on parle de toi. J'ai super faim. Allons à la cuisine et raconte-moi tout. Allez. Je comprends mieux maintenant. Alors c'est pour ça que Tata ne voulait jamais parler de lui, pas vrai? Exactement. Parce que quand il avait l'air d'aller bien, il se remettait à boire. Et ça fait des années que ça dure. C'est un combat entre l'alcool et la famille. Et toi, dans tout ça? C'est difficile. Difficile pour moi, difficile pour tout le monde. Mais ne parlons pas de choses tristes. Je veux tout savoir de toi. Pourquoi t'es revenu par surprise? C'était un sacré retour, pas vrai? Ah oui. On n'a pas fini d'en entendre parler. Tant mieux. Comment c'était ta vie aux États-Unis? Ben, les premières années ont été difficiles. Beaucoup de travail, les études. Pourquoi t'as pas demandé d'aide? Non, je ne voulais que personne ne sache rien de moi. Je voulais que mon retour en Angola soit une surprise, Lemba. J'avais promis que tout se passerait bien, tu te le rappelles? Oui, mais ma mère m'a dit qu'il y avait des anciens de Sainte-Agnès à la fête. Pourquoi? Tu ne trouves pas que j'ai bien choisi mes invités? Tu ne m'as même pas invité de la famille avec ton père. Et si je me souviens bien, t'avais accusé ces gens de toutes les mauvaises choses qui t'étaient arrivées. Oui, je voulais qu'ils voient où j'en suis arrivé, malgré tout ce qu'ils m'ont fait à Sainte-Agnès. Attends un peu. On dirait le discours de quelqu'un qui veut se venger. Avant que tu ne déménages, on avait parlé de Bianca tous les deux. Et tu pensais qu'elle était responsable de la mort de ta mère. Je continue à penser que c'est elle qui a organisé un plan contre moi pour me faire renvoyer. Oui, et à cause de ça, tu n'es pas arrivé à temps pour sauver ma tante, je sais. Mais alors, aujourd'hui, tu crois toujours que ce qui est arrivé est de la faute de Bianca? C'est ça, Joël? Fiston, tout va bien? Oui, papa. Mais où est-ce que tu es allé, au fait? Tu es parti tôt? Je suis allé prendre des renseignements pour le garage. Lequel? Celui que tu vas quitter pour venir vivre ici? On en parlera plus tard, d'accord? Quelqu'un t'attend dans ton bureau. Quelqu'un m'attend? Et qui ça? Bianca Nambekiala. Ça fait un bout de temps. Oui, c'est vrai. Ça fait 16 ans. Je voulais te féliciter pour l'événement de La Musicao. présentation t'a plu? Beaucoup. Maintenant qu'on connaît tous ton conte de fées, dis-moi, pourquoi es-tu revenu en Angola? Dis-moi, Joël, pourquoi es-tu revenu en Angola, finalement? Mes racines sont ici, Bianca. C'est en Angola que je veux construire mon avenir, auprès de ma famille. Voilà la raison de mon retour. Tu t'ennuyais tant que ça à New York? C'est une ville qui offre de nombreuses opportunités, je te l'accorde. Mais j'ai toujours eu l'intention de revenir et d'aider mon pays à se développer. Et afficher ta réussite aussi. Je ne suis plus un adolescent en quête d'approbation, Bianca. On dirait pourtant que cette époque te manque. Il y avait tellement de gens de Sainte-Agnès à ta fête. C'est étrange. Pourquoi?
Ce sont des gens influents de notre société, au même titre que toi et Greg. Des personnes avec lesquelles j'aimerais partager mon travail. Tu ne vas pas me dire que tu as gardé un bon souvenir des gens de l'école dont tu as été expulsé? À l'époque, nous étions des gamins. J'ai poursuivi ma route et Tu as oublié le clairement passé. dit dans ton discours que tu n'avais pas oublié la mort de ta mère et que ce jour-là, tu étais sortie en retard Ma du mère était collège. malade depuis longtemps, Bianca. Je n'aurais pas pu la sauver de toute façon. Tu prétends n'avoir aucun ressentiment envers Sainte-Agnès et ce qui s'est passé là-bas? Du ressentiment? Les ressentiments empêchent l'évolution. J'ai grandi et je préfère honorer Madame Laura Capalla en réalisant ses rêves. On continue cette conversation autour d'un verre? Je ne voudrais pas m'attarder. Bianca, j'insiste. C'est pour moi? Je tiens à ce que tu aies un exemplaire de la nouvelle œuvre de Léo. Cette acquisition est un vrai coup de maître. Mais ce n'est pas vraiment son dernier single qui m'intéresse. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Bianca? Léo était sur le point de signer un contrat pour être la nouvelle image de Besport. C'est vrai? Je n'étais pas du tout au courant. Est-ce que ce sera encore possible maintenant qu'il est sous contrat avec Musicao? Dans une situation normale, je pense que oui. Mais là, malheureusement, je ne crois pas que nous puissions trouver un accord. Qu'est-ce qui nous en empêche? Musicao a signé plusieurs contrats avec des marques qui vont sponsoriser nos associés, y compris une marque de sport. Léo va être l'image d'une marque concurrente de Besport. Ouais. Écoute, je t'assure que si j'avais été mis au courant avant, on aurait trouvé un accord. Si je ne croyais pas aux coïncidences, je pourrais penser que c'est une attaque directe contre Besport. Disons plutôt que c'est une attaque du destin. Je n'ai jamais beaucoup aimé le destin. Je l'ai toujours trouvé beaucoup trop intrusif. Ne t'inquiète pas. Nous aurons d'autres occasions de partenariat entre Musicao et Besport. J'en suis persuadé. Je n'ai plus aucun doute maintenant. Il est évident que Joël m'a volé Léo. Peut-être arrêter de réfléchir, Miss Persécutée. Quoi, ton cerveau n'arrive pas à suivre plusieurs idées à la fois? Tu exagères toujours, Bianca. Joël t'a même dit qu'il était prêt à bosser avec Besport. Bien sûr. Comme ça, il détruira plus facilement ma société. Joël a passé plus de 15 ans à New York à construire un puissant empire. Tu crois qu'il s'intéresse vraiment encore à toi et à Sainte-Agnès? J'en suis sûre. Je vois clair dans son jeu. Et je vais découvrir la vraie raison de son retour en Angola. J'abandonne, Bianca. J'arrête d'essayer de te faire entendre raison. Je ne suis pas dupe. Joël n'est pas venu ouvrir une maison de disques ici parce que la cuisine lui manquait. Je n'y crois pas et je vais te prouver que j'ai raison. Ça tombe bien que tu sois là. J'ai besoin de ton avis pour Tu m'aider sais, à... mon avis coûte cher, maman. Regarde, j'ai vu 2 colliers magnifiques dans les pages mode. C'est la dernière tendance. Regarde, lequel tu préfères? Les deux m'iraient sûrement très bien. Maria est encore là? Oui, dans le bureau, en train de subir ton père. Il ne démord pas de l'idée de devenir agent artistique, je sais pas pourquoi. Bon, alors finalement... Bianca? Note sur l'agenda. Prochain rendez-vous avec Musicao. Nous confirmerons la date quand Chaomin se sera enfin décidé à m'appeler. Ça m'étonnerait que Musicao soit intéressé par un directeur artistique sans expérience. Désolée de vous interrompre, papa. Tu ferais mieux d'aller voir au salon. Maman est sur le point de craquer sur 2 colliers. Oui, en quoi ça me concerne? Tu peux peut-être la convaincre de ne pas acheter les 2. Oh, pauvre de moi. Un jour, j'ouvrirai une boutique dans ma chambre. Bon, je pense que ma journée est finie. Vous devez être contente. Pardon? Le retour de Joël doit vous faire plaisir. Oui, bien sûr. Joël est comme un fils pour moi. Et vous saviez qu'il allait rentrer en Angola? Je l'ai appris il y a peu de temps. Nous n'avons pas parlé souvent pendant toutes ces années. Donc votre relation est aussi distante que le Wandale est de New York. Je me suis toujours sentie proche de Joël. Ses racines devaient lui manquer, non? Je suppose, oui. Bon, Bianca, si ça ne te dérange pas. Le passé a dû marquer profondément Joël.
Pour qu'il ait envie de revenir malgré la réussite qu'il a connue là-bas. Oui, la famille, les amis, Sainte-Agnès. Oui, mais j'ai toujours senti Joël très préoccupé par son avenir, ses objectifs. Et le principal, c'est qu'il soit revenu pour de bon. Bon, bonne continuation, Bianca. Merci, à vous aussi. Je finirai par savoir. Ah, Kim, j'ai adoré. Si j'avais pu prendre une photo de la tête de Bianca quand je lui ai dit que Léo ne pouvait pas signer de contrat avec Besport. Ça aurait été un chef-d'œuvre un peu terrifiant. Et tu crois que Bianca soupçonne que c'est un coup monté? Ça ne me surprendrait pas. Même quand on était adolescent, elle était déjà tout sauf une imbécile. Mais ça n'a aucune importance. Ne jamais sous-estimer l'adversaire. Kim, à l'heure actuelle, Bianca ne sait pas qu'elle joue une partie qu'elle a déjà perdue. Elle ne pourra jamais prouver que je suis derrière tout ça. Et elle ne découvrira pas de sitôt la raison de mon retour en Angola. Excusez-moi, une Madame Maria souhaiterait vous parler. J'arrive. C'est sûrement important. Tu n'imagines pas, Joël. Bianca voulait à tout prix savoir pourquoi tu étais rentré. Elle t'a posé des tas de questions, je suppose. Je ne lui ai pas dit grand-chose. Mon plan ne pouvait pas mieux se dérouler. Et maintenant, quelle est la prochaine étape? Je te le dirai quand le moment sera venu. Et ton voyage à Lubango, c'est toujours prévu? Oui. Je pars aujourd'hui avec mon père. Tu as réussi à convaincre Ivo de venir vivre à Luanda? Est-ce qu'il a le choix? Assieds-toi. Merci. Pas encore, mais je vais trouver, Bruno. Joël doit cesser de vouloir faire venir la famille à Luanda. Et tu comptes faire quoi? J'ai un plan pour l'empêcher d'aller à Lubango. Un plan? Lequel? Je te dirai plus tard. En tout cas, je ne peux pas avoir mes deux familles dans la même ville. Tu comptes faire quoi? Et tu veux parler à mon père? Oui, Lemba. Je veux aider Roberto à reprendre la vie qu'il a gaspillée. Nous avons tout essayé, ça n'a servi à rien. Je sais, mais je sais aussi qu'il essaie de s'en sortir. Hier, par exemple, quand il est venu voir ta mère, il était sérieux, bien habillé. Mais est-ce que ça va durer? Justement, il faut que tu m'aides à le trouver. Bah, il a ses habitudes dans un quartier qui n'est pas très loin d'ici. Je peux t'indiquer où c'est. Tu te trompes. C'est comme ça quand une réaction libère de la chaleur. Il s'agit du processus exothermique. Et c'est endothermique quand elle absorbe la chaleur. Endothermique. Tu as compris? Oh, Ivo, qu'est-ce que tu fais ici? Ça va? Bien, et toi? Je viens t'aider. Bon, écoute, tu vas étudier ça tranquillement chez toi et on en reparle demain, d'accord? Merci beaucoup, monsieur. Ça alors, quelle Ça fait surprise. plaisir. T'es J'ai super. entendu dire que t'essaies d'arrêter l'alcool. Parfaitement, mais tu sais, ce n'est pas une chose facile. Revenir vivre avec Maria, ça t'aiderait, non? Certainement, mais ça ne dépend plus de moi. Je sais bien. Mais je connais quelqu'un qui pourrait décider Maria à accepter ton retour. Qui ça? Je n'y comprends rien. À cette heure-ci, mon père devrait déjà être là. Notre vol pour Lubango décolle dans pas longtemps. J'ai appelé plusieurs fois, mais il ne répond pas. Je ne sais pas où il est. Bonsoir. Tout va bien? Mais enfin, où étais-tu, papa? On a un vol à prendre pour Lubango. Tu n'as pas fait tes bagages Une et... seconde. Il y a quelqu'un au salon. Il faut que tu lui parles. Maintenant, mais c'est impossible. Nous devons partir, papa. Vous êtes vraiment en retard pour l'aéroport, monsieur. Joël, je pense que tu devrais ajourner ce voyage. Ajourner? Bon, enfin, dis-moi qui est là, papa. Viens avec moi. Mais enfin, ça ne peut pas attendre. Je ne repousserai pas ce voyage, papa. Calme-toi, Joël. Mon oncle? Lui-même. Un peu plus vieux, certes, mais... Oh, mon oncle. Ça fait tellement longtemps. Hier, j'ai appris que tu étais rentré, ça me fait plaisir. Merci. Ça me fait vraiment plaisir. Et regarde-toi, tu es un homme maintenant. Un homme qui a réussi en plus. Je ne m'en sors pas mal. Qu'est-ce que je suis content pour toi, mon neveu. Merci. Et toi, comment vas-tu? Ça va, avec des hauts et des bas. Ton père m'a dit que tu pourrais m'aider.
Il a dit ça. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu fais cette tête. On dirait que j'ai fait quelque chose de mal. Mais comment as-tu pu dire à mon oncle que j'allais l'aider sans m'en parler d'abord? Joël, je voulais offrir à Roberto une porte de sortie. J'étais sûr qu'il allait se remettre Papa, à boire. mon oncle est adulte. Nous ne pouvons pas décider pour Rien lui. n'empêche de l'aider. C'est ce qu'il a fait pour toi. Il t'a aidé par le passé. Je sais. Il essaie simplement d'arrêter l'alcool pour avoir une chance de rentrer chez lui. Si nous faisions quelque chose pour l'aider et le soutenir, il pourrait s'en sortir. D'accord, j'ai bien compris. J'ai parlé de tout ça avec Lemba. J'ai compris que la situation était grave. Eh bien alors tu vois. Il faut que tu t'en occupes. En remerciement de tout ce qu'il a fait pour toi. Ouais. Je vais aller à Lubango et parler à Rose de l'éventualité de venir à Luanda. Toi, tu restes ici avec lui. Quoi? Oui, non, fils. papa. Mais non. si, voyons. Si, on ne peut pas laisser Roberto tout seul. Imagine qu'il lui arrive quelque chose. Joël, tu vas voyager tranquille dans ces conditions? Tu sais l'heure qu'il est. Bonjour. Pourquoi tu m'as demandé de me lever si tôt? Si tu veux un petit déjeuner, tu ferais mieux de t'asseoir et de te dépêcher. Notre avion pour Lubango part dans pas longtemps. J'ai déjà dû annuler le vol d'hier. Je ne veux pas être en retard. Parce que tu viens aussi? Oui. Et je croyais que tu restais pour t'occuper de Roberto. Enfin, je te l'ai dit, il a besoin d'être accompagné. Il sera accompagné. Par qui? Par Kim. Il va s'installer ici, il aura tout le confort, et elle fera très attention à ce qu'il ne s'approche pas du bar. Mais bon sang, c'est risqué. C'est risqué. Tu crois qu'une gamine va pouvoir contrôler un homme de cet âge? Oui. Papa, ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Attention. Bon, voilà. Bon appétit, papa. Joël, réfléchis bien. Tu ferais mieux de rester ici avec Roberto. Je serai vigilante, monsieur, vous pouvez me faire confiance. Mais oui. Kim prendra bien soin de mon oncle. Il ne touchera pas à une seule goutte d'alcool. Bon, on peut y aller maintenant? Papa, Oui, il on faut y va, y aller. on y va. J'ai oublié mon portable. Je vais le chercher. Et ce voyage à Lubango, tu es sûr que c'est juste pour voir ta famille? Oui. Pourquoi? Tu pourrais en profiter pour chercher quelqu'un. Jamila, par exemple. Kim. Je ne sais même pas si elle est en Angola. Ok. Bon voyage. Merci. Et Joël? Oui? J'étais en train de penser... Tu imagines si Roberto fait une rechute ou Papa, si... ce n'est pas la peine. On part à Lubango tous les deux et aujourd'hui. Ouais. Allons-y. Allons-y. Où sont mes chaussures, maman? Je les avais laissées là hier. Viens prendre ton petit déjeuner. Rose, où est le miel? Tiens, le voilà. Merci. Il revient quand, papa? J'en sais rien, Nina. Je ne sais rien du tout de ce voyage à Luanda. Jordan! En tout cas, ça s'est décidé rapidement. Cette histoire de Maria qui lui paye le billet pour venir aider Roberto, c'est vraiment bizarre. Jordan! J'arrive, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Prends ton petit déjeuner. Nina, avant de partir à la fac, tu pourras décrocher le linge. Ah, désolée, mais je suis en retard. Jordan, tu peux le faire à ma place? Je viens de commencer à manger. Il y en a pour 2 minutes, s'il te plaît. Ton frère laisse toujours tomber des trucs par terre. Il faut les relaver. Je te l'avais dit. C'est bon, j'y vais. Voilà, c'est ça que j'aime bien. Tout le monde participe. C'est toujours moi, j'en ai marre. Et pourquoi? Jordan n'a pas de bras? Non, c'est pas vrai. Joël! Ma petite sœur chérie.
toujours pareil, Jordan. Tu ne sais jamais où tu laisses tes affaires. D'abord les chaussures, maintenant le sac à dos. Je l'avais laissé dans le salon, maman, je te jure. Ok, c'est ça. Il s'est sans doute volatilisé. Allez, cherche-le, vas-y. Je vais voir ce que fait Nina. Elle en met un temps. J'arrive pas à le croire. J'ai cru que je rêvais quand je t'ai vu, Joël. Joël est devenu le spécialiste des surprises. Nina, alors, mon linge? Ah, tu es de retour, chérie. Oui, mais voilà, et je t'ai amené de la visite. Tu sais qui c'est? C'est Joël, mon frère, Rose. Joël? Oui. Oh, ça alors! Enchanté, Rose. Comment ça va, Joël? Bien, merci. Jordan? Jordan? Papa? Viens là. Viens vite! Je te présente ton frère aîné, Joël. Salut Jordan, comment ça va? Viens là. Moi aussi, j'irai aux États-Unis plus tard. Ah oui? Commence donc par aller à l'école, hein? Et on verra. Et toi aussi, tu dois aller en cours, non? Une minute, papa. Avant, je voudrais vous dire à tous quelque chose. Je ne comprends pas, Ivo. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu allais chercher Joël à Luanda? Eh bien, parce que je ne me doutais de rien. Ah bon? Joël nous a fait la surprise à tous. C'est vrai, je sais que mon arrivée soulève beaucoup de questions et je vais y répondre. Mais ma venue ici à Lubango a une toute autre raison. Laquelle, Joël? Je suis venu vous chercher, Nina. Je veux que toute la famille soit réunie. Comment ça, réunis? Venez vivre avec moi à Luanda. Tu veux dire pour de bon tous ensemble à Luanda? C'est ça, oui. J'ai ouvert une maison d'édition de musique là-bas. Je sais que c'est une bonne affaire et que tout se passera bien. Pour moi, c'est un rêve depuis longtemps. Je vais aller à Santa-Agnès. Oui, tu vas y aller. Mais je vais perdre tous mes amis, moi. Et où est-ce qu'on habitera, Joël? J'ai acheté une grande maison. Et je pense qu'il y a assez de place pour tout le monde. Mon père est venu à la maison et il sait bien Oui, que... bien sûr, j'ai vu la maison. C'est très grand, effectivement, mais non... Pourquoi rester à Lubango, papa, à te battre pour ne pas fermer de garage? Alors que là-bas, vous pourriez avoir une vie meilleure, papa. Et en plus, tu pourras prospérer. Et moi, je n'aurais plus besoin de faire tous ces gâteaux pour aider à payer les factures. Je crois au contraire que tu devrais développer ton activité comme une femme entreprenante, Rose. Parce que je crois qu'il est temps que papa se repose un peu. Allons, du calme. Je ne suis pas encore un vieillard et je refuse d'être traité comme tel. Je n'ai jamais dit ça, papa. Je veux juste assurer au mieux l'avenir de ma famille. Je l'ai déjà dit, tu ne peux pas débarquer et diriger la vie des autres après tout le temps que tu as passé à l'étranger. Tu exagères, Ivo. Je crois que Joël veut seulement nous aider. J'ai quand même mon mot à dire, non? Je travaillerai tant que Dieu m'en donnera la force. Et tant que je serai le chef de cette famille, personne n'ira nulle part. Je ne te comprends pas, Ivo. Joël nous fait ce genre de proposition et tu réagis comme ça, comme si c'était une insulte. J'ai déjà expliqué à Joël que ma vie est ici, à Lubango. Notre vie est ici. Tu es têtu, c'est surtout ça. Je suis têtu? Moi? Écoute, je ne veux pas être pris pour un parasite. Alors je devrais laisser mon garage ici, laisser ma vie, partir à Luanda pour faire quoi? Pour permettre à tes enfants d'avoir une vie plus intéressante, par exemple. Ah oui, parce que tu as manqué de quelque chose ici. Répondez, princesse Nina. Écoute, chérie. Tu sais bien qu'ici, les opportunités sont rares. On est pris à la gorge. À Luanda, on vivrait mieux. Ah, tu crois ça? Parce qu'à Luanda, il y a plus de violence, il y a plus de circulation, la qualité de vie y est moins bonne. Et je ne veux pas que ma famille vive dans un tel endroit. Je t'en prie, papa, garde ton calme. Je veux juste prendre soin de vous. Ça, c'est pas ton rôle, fiston. Celui qui prend soin de la famille, c'est moi. Et d'ailleurs, fin de la discussion, c'est terminé. Ça veut dire qu'on n'y va pas? Tu n'es pas encore à l'école? Dépêche-toi. Et moi, faut que j'aille travailler, hein? Dans mon garage, pour aller gagner ma vie. Des questions? Ivo, attends. Ivo. Papa! Nina, laisse. C'est mieux. Je te parle, Ivo. Pas maintenant. Des gens m'attendent au garage. Tu n'échapperas pas à cette conversation. Vous allez vous disputer parce que Joël veut nous emmener à Luanda? Je pensais t'avoir dit de filer à l'école. Tu vas être en retard. Oh. Qu'est-ce que tu veux? Que tu Je penses ne vais pas... à ta famille, Ivo. Regarde-moi dans les yeux et donne-moi une bonne raison de refuser l'offre de Joël. Eh bien, ce n'est ni l'heure ni l'endroit, Rose. On en reparlera. Non, pas plus tard, Ivo. Là, tout de suite. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air triste. Je pense à maman. J'ai l'impression de la voir dans chaque recoin de cette maison. Tu vois, elle m'a tellement manqué pendant toutes ces années. Mais ici c'est encore pire. Il y a un grand vide depuis qu'elle est morte. Si je regarde la porte de la cuisine, je m'attends presque à la voir sortir avec son grand sourire. Son sourire si doux.
Tu te souviens de l'odeur du gâteau à la banane qu'on sentait dans toute la maison? Ah oui. Rose cuisine bien, mais la cuisine de maman avait une autre saveur. C'est drôle, j'imaginais Rose autrement. Comment? Je pensais pas qu'elle était aussi jeune. Quel âge a-t-elle? Joël, le principal, c'est que depuis qu'elle a épousé papa, on a retrouvé une vie de famille. Elle s'est occupée de moi comme si j'étais sa propre fille. Ouais, tu as raison, Nina. Mais ça me fait drôle de voir une autre femme dans cette maison. Joël, tu me connais, je pourrais rester des heures à parler de maman avec toi, mais je vais être en retard au cours. D'accord, d'accord. Vas-y. D'ailleurs, moi aussi, je sors. Je vais aller faire un tour. J'ai envie d'aller voir les coins d'avant et voir ce qui a changé. Ah, petite sœur. Tu m'as tellement manqué, Nina. Je crois que je deviens sourde parce que tu parles, et je n'entends pas une seule bonne raison pour qu'on n'aille pas vivre avec Joël. Essaie de comprendre. Comprendre quoi, Ivo, hein? Que tu ne veux pas accepter l'aide de ton fils qui est devenu riche et que tu préfères nous laisser vivre dans la sécurité, c'est ça? Joël peut nous aider financièrement s'il y tient tant que ça. Mais il ne peut pas nous obliger à déménager quand ça lui chante. On va faire un truc. Tu as le reste de la journée pour savoir comment tu vas organiser ta vie. Moi, je veux aller à Luanda. Nina en rêve. Ça, j'avais et en compris. 5 minutes, je décide Jordan à faire ses bagages, ok? Rose, attends. Rose! Pense à ça, Ivo. Réfléchis. C'est la panique, vieux. Tu as vu ça? La famille entière veut aller vivre à Luanda. Sauf Jordan, il n'a pas encore décidé. En tout cas, une chose est sûre. Joël s'est bien débrouillé aux États-Unis. Il revient, il achète une maison, il monte une affaire. Mais je ne peux pas vivre à Luanda avec mes deux familles. Autant être au bord du précipice et attendre qu'on me pousse. Et comment tu vas faire? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que l'étau se resserre. Je vois très bien ce qui va arriver. Tu vas partir, tu vas fermer le garage et je vais rester là tout seul, sans rien, sans travail. Il y a forcément une solution. Il faut que je trouve le moyen de détourner Joël de cette idée. Ouais, ouvre-moi ce machin. Grave une date sur cette pierre, celle de l'année qui va changer ma vie. Mais on est en 1998. Justement, c'est cette année que je vais quitter Lubango et réaliser mes rêves. Tu vas partir, Joël? Viens, je vais tout te raconter en route. Mais promets-moi de ne rien dire. Papa n'est pas au courant. Madame, vous m'entendez? Je vais chercher de l'aide. Votre quoi? Ma petite fille. Elle est où? Je vais la chercher. Au bar. Quel bar? Où ça? Voilà une voiture. Je vais demander de l'aide. Non. Madame, il faut que je demande de l'aide. C'est pas possible. Madame. Tu fais quoi, Jamila? Tu confonds mon salon avec celui de Nahir? Je me mets juste un peu de crème.
Tu te fais belle pour Gregorio? Non, je veux juste avoir la peau douce. Mais je crois qu'il aimerait ça. J'ai du mal à croire qu'il ne s'est rien passé entre vous deux. Qui t'a dit ça? Ah, donc j'avais raison. C'est bien ça, oui. Je me disais bien que Gregorio n'aimait pas seulement ta voix. Du calme. On s'est juste embrassé. Il n'y a pas de quoi s'emballer. Il ne s'est rien passé de plus. Un baiser? Pour moi, c'est déjà plus que suffisant. Eh. Nem sequer sei se ele existe ou não. Eu não sei de onde é que isto nasceu. Será que é mais uma imaginação? Sempre que eu vou pra cama dormir, a imagem dela está sempre a invadir. Des messages? Bonjour, Madame Bianca, j'ai un document pour vous. Il y en a un autre. La patronne est de mauvaise humeur. Il ne faut pas l'énerver aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était le lancement de la maison de disques hier. J'ai l'impression qu'elle ne s'est pas vraiment amusée. Ça va encore nous retomber dessus. Oui. Et Greg, il est là? Il est déjà dans son bureau, oui. J'y vais, je dois lui parler. Me parler de quoi? Je suis occupé là. J'ai des problèmes à la maison, monsieur. À la maison, et alors? Vous savez bien ce que c'est. Un tuyau à réparer par-ci, un autre à changer par-là, l'eau qui coule du toit. Tu as besoin d'un plombier, c'est ça? Ça ne suffira sans doute pas. C'est toute la maison qui nécessite une bonne remise en état, vous voyez? Non, pas du tout. Qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça? Attendez. C'est très simple. Chez moi vit une princesse. Ma cousine Jamila. Comme toute princesse, elle ne peut pas vivre dans ces conditions. C'est bon, ça suffit, arrête. J'ai compris, je vois très bien où tu veux en venir. Ah, tant mieux. Au moins, je n'aurai pas à faire la liste des matériaux dont j'ai besoin. Faux plafond... Tu crois que tu peux me faire chanter? Tu te trompes. Vous vous permettez d'embrasser ma cousine et vous lui mentez. Vous lui avez dit que vous étiez marié. Et moi, je parie que tu ne lui as pas dit que tu travailles pour moi et pour Bianca. Je ne vois pas où est le problème. Tu es fou si tu crois que tu vas vivre grâce à ton chantage. Pourquoi? Ce genre de petit business me convient très bien. Alors, ces travaux, je les commence quand? Oui, je lui ai donné. J'y étais obligé. Greg, ce genre de truc est sans fin, crois-moi. Si tu cèdes une première fois, ça ne s'arrête jamais. Si, ça va s'arrêter. Ce chauffeur minable croit sans doute le contraire, mais il va voir. Et comment tu vas t'en sortir? J'ai un plan, je crois que ça va marcher. Oui, et ensuite, tu fais quoi? Tu vas continuer à jouer avec Jamila? Je lui ai juste donné un baiser. Un baiser, c'est tout? Tout ce gâchis à cause d'un seul baiser? Écoute, cette histoire vient de commencer. Qu'est-ce que j'en sais? Du calme, William. Écoute, je te préviens. Si tu ne donnes pas à ce mec ce qu'il te demande, il va tout raconter à Bianca et à ta petite amie. Tu vas faire quoi pour empêcher ça? Jamila? Salut Greg, ça va? Oui, ça va? Tu as une minute? J'ai tout mon temps, je ne suis pas une star et mon agenda n'est pas plein. Alors je t'écoute. Je ne veux pas en parler au téléphone. Je peux venir chez toi? Oui, bien sûr. J'arrive tout de suite. D'accord. Drôle de voix. Qu'est-ce qui se passe? Comment a-t-elle débuté? Cette nouvelle chanteuse qui peut tant. Elle a gagné un concours sur Super Luanda FM. Elle a une voix magnifique. Ah oui? J'aimerais l'entendre alors. Il faut que je suive l'actualité de la musique angolaise. Musicao doit miser sur les nouveaux talents. Ça sent bon. C'est quoi? Une nouvelle recette. C'est vrai que ça sent bon. Et ça s'appelle... Il faut savoir attendre. C'était bien ta promenade? Je suis allé à Tundavala, à la montagne de l'Eba. Et là, Super. tu vas venir avec moi puisqu'on doit attendre pour passer à table. Exactement, c'est ça. Je vais te montrer un truc. Je t'attends dans le salon. Ok. À tout à l'heure, Rose. À tout à l'heure. C'est quoi? Tu te rappelles? Ouais. Je te l'avais donné avant de partir. Parce que je voulais avoir un souvenir de toi. Tu m'avais dit que tu ne savais pas à qui c'était. C'est la grand-mère de Jamila qui me l'avait donné.
le jour de son accident à la montagne de l'Eba. J'ai toujours pensé qu'il avait un lien avec la personne qui l'avait renversé. Et moi, que c'était le B de Belle. Je m'en souviens. Je disais que ce collier devait être à toi. Parce que personne n'était aussi belle que toi. Et j'y croyais vraiment. C'était la pure vérité, Nina. Et ça l'est toujours. Tu plaisantes? T'es allé chez Joël pour lui demander pourquoi il était revenu? Qu'est-ce qui t'étonne? Je préfère l'affronter que sentir planer une menace. Ouais, sur un point, t'as pas tort. J'ai trouvé bizarre qu'il invite autant de gens de Sainte-Agnès pour la soirée festive de Musicao. C'était plus que bizarre. Joël n'a jamais été proche de personne à l'école. Sauf de Pedro. Mais après l'histoire avec Vanessa, ils ont cessé d'être amis. Pedro n'est plus à Luanda. D'ailleurs, l'émigration lui va très bien. Quoi qu'il en soit, je ne vois aucune raison pour que tu t'inquiètes du retour de Joël. Mon instinct me dit de rester vigilante, Carlos. Et c'est ce que je vais faire. Et sinon, aux États-Unis, tu n'as pas laissé une amoureuse? Non, Nina. Tiens. Tu prétends que personne n'a réussi à voler ton cœur. Bon, j'ai rencontré plusieurs femmes intéressantes, mais Jamila a dérobé mon cœur depuis bien longtemps. Et il lui appartient encore. Oui, je me souviens bien d'elle. Le jour où vous vous étiez retrouvés sur la place de la cathédrale, c'était si romantique. Ouais. Et le plus incroyable, c'est que nous nous sommes croisés à New York il y a pas mal d'années. C'est pas vrai. Et si... Mais le destin nous a séparés. Oh. Oui, pour une seconde fois. Ça ne va pas? Excuse-moi, Jamila, je ne pouvais pas t'en parler au téléphone. C'est si grave que ça? C'est un autre sujet. Notre... Tu veux dire quand on s'est embrassés? Pas seulement. Jamila, j'ai beaucoup aimé notre baiser. Et je t'aime beaucoup. Moi aussi. Mais j'ai quelque chose à te dire. Alors dis-le, fais-moi confiance. Je suis marié. Qu'est-ce que tu crois? Que Jamila ressent la même chose pour toi et qu'elle t'attend? Je n'en sais rien du tout. Peut-être qu'elle n'est même plus en Angola. Joël, Nina, venez par ici, vite, vite. Qu'est-ce qui se passe, Rose? C'est la fille dont je te parlais, celle qui a gagné le concours à la radio. Je reconnais cette voix. Mais plus fort. Hey, je reconnais cette... C'est elle, c'est Jamila! Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada, vamos fazer um conto de fadas. Não quero pensar em nada, vamos fazer um conto de fadas. As quigilas já bazaram. As quigilas já bazaram. Take me away, let yourself go. Let's go out with the flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada. Vamos fazer um conto de fadas. Não quero pensar em nada. Vamos fazer um conto de fadas. As quigilas já bazaram.